de cette aberration. Voilà. Alors, un enfant placé par mois, c'est entre 6 et 7 000 euros. Voilà, par mois. Hein. Et un enfant handicapé, c'est 20 000. Entre 20 et 25 000. La dernière fois, sur la manif du 25, il y avait une maman qui avait un enfant handicapé. Elle m'a dit 25 000 euros, ça revient. Ouais, voilà. Donc, bon, entre 20 et 25 000. Comme ils aiment bien nous donner des fourchettes, nous aussi, on va faire des fourchettes. Hein. D'accord? On va plus être à 1 000 euros près. On est bien d'accord? Donc, voilà. Ouais, voilà. Donc, et ça, c'est l'argent de la communauté. C'est nos impôts. Donc, on ne peut pas filer 1 000 euros, 1 500 euros aux parents, puisqu'après tout, ils ont des difficultés financières. C'est pour ça que vous me placez ma gamine. Par contre, au département, vous allez filer 7 000 euros. Elle est pas belle, la vie, hein? Elle est surtout très triste. Elle est surtout ignoble pour nos enfants. Alors, nous avons notre camarade de Stéphane qui veut prendre la parole, mais je ne sais pas pourquoi. Si c'est sur les avocats, vas-y. Alors là, avec plaisir. Parce que voilà, donc, vous les avocats, si vous nous écoutez, si vous avez envie que j'arrête de vous appeler les vautours, parce que vous portez bien la robe du vautour, noir à col blanc, vous êtes vraiment des vautours, que vous gagnez ou que vous perdez, vous encaissez votre chèque. Moi, je ne sais pas, j'ai un entrepreneur, il me construit ma baraque. Si la baraque, elle n'est pas livrée en temps et en heure, je ne le paye pas. Donc déjà, ça aussi, c'est un système quand nous, les gilets jaunes, on va dégager ce système, hein, qui nous pourrisse la vie. Je pense que ça aussi, il faudra le mettre en place. C'est que les avocats, ils seront payés selon le résultat. Tu bouges ton cul, tu me fais récupérer mes gosses, je te paierai. Si tu me fais en sorte de prendre juste ma thune pour t'engraisser, pour te faire construire ta putain de piscine, même pas en rêve que tu auras une thune. Voilà. Faisons tomber le système. J'avais pas l'intention de prendre la parole, mais comme Nadia a parlé des avocats, j'étais en procès donc hier, avant-hier, je veux dire, au tribunal donc pour 17 affaires. Et donc comment on peut arriver à avoir un bon avocat? Eh bien, c'est en le citant comme témoin. Ne pas prendre un avocat pour la défense. Je me suis défendu sans avocat. Et je suis allé chercher, par contre, c'est plutôt un avocat qui m'a trouvé il y a déjà 1 an. Qui est empêché d'exercer. C'est comme un bon journaliste, un bon avocat est empêché d'exercer. Un bon journaliste, il ne travaille plus, il est au chômage. Un bon avocat, il a reçu un coup de bâton par le bâtonnier, il ne peut plus exercer. Et donc, le problème dans la profession, c'est qu'ils sont tenus par un monopole des bâtonniers. C'est une mafia, une corpo-mafia, comme beaucoup le disent. C'est des personnes qui trouvent un intérêt personnel, en effet, ils sont payés pour mal défendre. J'en connais certains, je me pose beaucoup de questions, et donc je préfère vous dire, prenez plutôt des personnes qui sont empêchées de pouvoir exercer, et vous les faites citer comme témoins. C'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai cité 8, je dis bien 8 avocats pour mon affaire d'avant-hier. Il y a un seul avocat qui est venu, c'est celui qui a empêché. Les 7 autres ne sont pas venus, vous les connaissez tous pratiquement. J'ai fait citer également des témoins donc, de personnes mutilées. Non, je balance pas les noms, vous regardez, c'est sur ma page Marianne Evol. Ah, dis-moi pas que c'est David qui est venu, non? Ouais, mais il n'a pas trouvé l'entrée du tribunal. Donc, et il y avait 8 mutilés, et donc l'objectif c'est de démontrer que nous sommes en résistance à l'oppression quand on est gilets jaunes. Et donc on a 800 gilets jaunes en prison, parce que j'estime qu'ils ont mal été défendus par les avocats. Il fallait plaider sur le fait que nous sommes en résistance à l'oppression. C'est l'article 2 des droits de l'homme. L'objectif de toute association politique, c'est-à-dire comme les Gilets jaunes, c'est la préservation des droits fondamentaux, à savoir la liberté, la sûreté, la propriété et la résistance à l'oppression. C'est notre 4e droit fondamental et aucun avocat de France a plaidé pour les Gilets jaunes la résistance à l'oppression. C'est l'article 2 des droits de l'homme. La liberté, on voit ce qu'il en est actuellement. La sûreté, on a bien vu ce qu'il en était pour les Gilets jaunes dans les manifestations. La propriété, avec le confinement complètement con, eh bien les personnes ont perdu des ressources et donc on risque de perdre leur maison. Donc les 4 droits fondamentaux sont bafoués actuellement par l'État. Et le 4e droit, personne n'en parle, c'est la résistance à l'oppression. Nous sommes des résistants à l'oppression. L'oppression est caractérisée en France par l'ONU, par le Parlement européen, par le Conseil national des droits de l'homme, ont qualifié donc les violences policières illégales et illégitimes. Et pourquoi elles ne sont pas traitées par l'IGPN? Parce que justement c'est une collusion. L'IGPN qui est donc hors la loi par rapport au règlement européen. Dans